Salut à tous, on se retrouve encore une fois dans ce fameux parc dans lequel j'adore tourner des vidéos. J'espère que ce format encore vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il vous plaît. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu tendu, un peu tabou, on va parler d'argent. Et plus précisément la relation des Japonais vis-à-vis de l'argent. Alors ce sujet en fait il peut paraître anodin mais en fait il est très pertinent. Il faut savoir que la relation qu'on a avec l'argent en France et au Japon elle est complètement différente. Je vais commencer en fait par vous dire pourquoi la relation avec l'argent au Japon est très différente de chez nous. En fait c'est surtout par rapport au contexte social et à la pression qui est mise sur les enfants dès le plus jeune âge, ce qui favorise en fait cette différence. Alors cette différence elle s'exprime par le biais en fait de la sécurité. Il faut savoir qu'au Japon, dès le plus jeune âge, la mentalité par rapport à l'argent est abordée. Il le voit déjà dans le cadre familial, quand on a de l'argent, on le sécurise. Ce que moi j'ai fait par exemple en venant au Japon, en mettant de l'argent de côté et en plaquant voilà, tout mon argent que j'ai mis de côté pour pouvoir vivre mon rêve, c'est quelque chose de pas très commun au Japon, c'est quelque chose qu'ils font pas très souvent. Voilà, c'est un cas très rare. Au Japon, vous rentrez dans une entreprise, vous y restez toute votre vie, vous grimpez les échelons, vous avez beaucoup d'argent au final, vous fondez votre famille et voilà, rebolote, les enfants feront ça aussi. Et ça entraîne un problème qu'il y a au Japon, qu'on décerne principalement chez les Japonais, c'est le fait de la vie très monotone et qui peut être dépressive. Alors en fait quand je parle de dépression, c'est pas au sens littéral, mais c'est en fait le fait d'avoir une vie qui est constamment la même, qui ne change pas et qui a un schéma qui se répète à l'infini. Ce qui fait que les gens n'ont pas vraiment la possibilité de s'épanouir et ils restent en fait toute leur vie à travailler dans une entreprise parce que le travail est très dur au Japon, à rentrer et à refaire la même chose en fait tous les jours. Ce qui fait que ils n'ont pas vraiment le temps de réaliser leurs rêves. Il y a beaucoup moins de jours de vacances aussi au Japon, donc ils n'ont pas forcément l'opportunité de pouvoir voyager par exemple en vacances pendant 2 ou 3 semaines. Ça n'existe pas au Japon. Donc voilà, l'épanouissement au Japon dû à ce rapport à l'argent, il reste malgré tout très compliqué. Alors évidemment, moi ce que je vous dis c'est par rapport à la généralité, encore une fois, c'est un constat qu'on peut remarquer, qu'on peut notifier, mais évidemment ça dépend des cas. Maintenant je vais aussi vous parler d'un problème qu'on peut décerner quand il y a des jeunes couples qui se forment au Japon. Malheureusement ce n'est pas toujours l'amour qui gagne au Japon, mais c'est souvent l'argent. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait au Japon, quand vous avez un couple qui se forme, si vous avez malheureusement un des deux dans le couple qui n'a pas une super situation, qui n'a pas de très bons diplômes ou pas une très bonne situation familiale, financière, et la famille de l'autre, du compagnon ou de la compagne, va pas être vraiment pour un mariage ou l'union de ces deux personnes. Et ça c'est quelque chose à mon sens que je trouve dommage et qui arrive malheureusement assez fréquemment. Et aussi l'une des choses qu'on peut notifier sur les couples, c'est que si l'un des deux a une situation financière ou une carrière professionnelle pas aussi bien que l'autre, il s'avère que pour le mariage et pour avoir des enfants, il va falloir convaincre difficilement l'autre personne. Et encore une fois, un autre problème vis-à-vis des couples et la relation à l'argent, il faut savoir que si l'un des deux a une situation professionnelle et financière pas à son avantage, pour avoir une famille, ça va être compliqué de convaincre l'autre. Parce que encore une fois au Japon, c'est l'argent qui domine sur tout le reste. Et si vous n'avez pas une situation financière assez convenable, ça va être compliqué pour pouvoir fonder une famille au Japon. On note aussi au Japon que le sujet de l'argent, il n'est pas tabou en société. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude de parler de son salaire ou de dire moi j'ai dépensé tant d'argent pour ceci. Mais au Japon, c'est complètement différent. D'ailleurs, si par exemple vous avez un date avec une ou un japonais, il sera fort probable que si vous avez un job, qu'il ou elle vous demande votre salaire. Pourquoi? Encore une fois, pour ce sujet de la sécurité. En fait, encore une fois, ils ne veulent pas se mettre avec quelqu'un qui n'a pas une assise financière pour pouvoir avoir une vie convenable dans le futur. Donc ça c'est une question qui peut arriver quand même relativement souvent. C'est tout à fait accepté et même dans les mœurs de parler de son salaire, de combien d'argent on a dépensé ce mois-ci. Donc ça c'est un sujet qui est vraiment très différent de chez nous en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est un sujet un peu particulier mais qui est très intéressant et qui n'est pas forcément abordé dans les vidéos sur le Japon en général. Donc je vous laisse mettre un like, un commentaire si vous avez des questions, à s'abonner c'est le plus important. Si vous pouvez la partager c'est super. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara.